Bienvenue à tous, chers abonnés, sur votre chaîne préférée, Cameroun Info 237. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de l'actualité politique avec notre titre « Vent de changement ». La campagne électorale d'octobre s'intensifie avec l'entrée en scène des poids lourds du Septentrion. Après une première semaine de campagne présidentielle, nous allons décortiquer ensemble l'incroyable engouement que ce scrutin de 2025 suscite. Nous analyserons pourquoi l'entrée en lice de figures politiques comme Bello Bouba Maïgari et Issa Chiroma Bakary est un véritable coup de tonnerre dans le Grand Nord camerounais. Nous reviendrons aussi sur ce désir de changement exprimé par les Camerounais et ce que cela signifie concrètement pour votre quotidien, de Douala à Garoua. Enfin, nous évoquerons la grande attente autour de l'entrée en scène du candidat du RDPC, le président Paul Biya, pour cette dernière ligne droite. C'est un sujet capital pour l'avenir du pays. Avant de commencer, si vous appréciez notre travail, n'oubliez pas de nous donner un gros pouce bleu pour encourager notre équipe, et surtout, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour rester scotché à toutes nos prochaines mises à jour. C'est parti! Yaoundé, 5 octobre 2025. La première semaine de la campagne pour l'élection présidentielle du 12 octobre au Cameroun a pris fin, laissant derrière elle un sillage d'engouement inattendu et de stratégie politique affirmée. Alors que les états-majors des partis multiplient meetings et opérations de séduction, une tendance se dégage. L'élection de 2025, bien que différente de celle de 1992, captive l'attention nationale, portée par une aspiration au changement et l'émergence de candidatures majeures. Bilan de la première semaine, un engouement fort remarquable. Selon le consultant-chercheur David Eboutou, le démarrage de cette campagne présidentielle est marqué par un niveau de mobilisation fort remarquable. Contrairement à certaines attentes, la ferveur est au rendez-vous, mobilisant potentiels électeurs et observateurs. Analyse et explication détaillée, l'impact de la nouvelle conjoncture politique. Cet engouement est directement lié à l'entrée en lice de deux personnalités issues de l'ancienne garde politique, originaires de la région du Grand Nord, le Septentrion. Le ministre d'État Bello Bouba Maïgari. Le ministre Issa Chiroma Bakary. Leur candidature est considérée comme un événement politique majeur car, historiquement, le Septentrion était perçu comme un bastion traditionnellement allié et acquis au régime du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, le parti au pouvoir. Exemple sur la vie actuelle au Cameroun, l'effet domino régional. L'irruption de ces poids lourds crée un séisme politique dans les régions du Nord, de l'Adamaoua et de l'extrême Nord. Pour la première fois de manière aussi significative, les électeurs de cette zone se retrouvent face à des candidats crédibles, issus de leur propre élite, qui proposent une alternative au vote traditionnel pour le parti au pouvoir. Cela se traduit concrètement par une augmentation de la participation aux meetings dans des villes comme Garoua ou Maroua, et par des débats plus vifs dans les grands marchés ou les forums en ligne, WhatsApp, Facebook, où les citoyens se demandent « Est-ce le moment de changer d'alliance politique historique ?» Cette compétition interne au Septentrion rend l'élection imprévisible. 2. Le slogan fédérateur, l'aspiration au changement. Le politologue Michel Wayan identifie un autre moteur de cette mobilisation, le besoin profond de changement exprimé par la population. Après 43 ans de règne du président Paul Biya, la volonté de voir de nouvelles façons de faire, de nouvelles méthodes de penser l'État et de gérer l'État est devenue un thème central de la campagne. Analyse et explication détaillée, un fardeau historique et social. L'aspiration au changement est un réflexe démocratique et social face à une longévité politique exceptionnelle. Le Cameroun est confronté à des défis persistants. Crise sécuritaire, crise anglophone, Boko Haram. Problèmes économiques, chômage des jeunes, coût de la vie élevé. Problèmes de gouvernance, corruption, lenteur administrative. Le mot changement n'est pas seulement un slogan de campagne, il est le reflet d'une frustration socio-économique et d'un désir de renouveau politique, souvent exacerbé par la jeunesse qui constitue une grande partie de l'électorat et qui n'a jamais connu d'autres dirigeants. Exemple sur la vie actuelle au Cameroun, le quotidien du changement souhaité. Pour le jeune diplômé à Douala ou Yaoundé, le changement signifie un emploi stable et l'espoir d'échapper au phénomène du pousse-pousse, débrouillardise informelle. Pour la ménagère à Bafoussam, c'est une baisse des prix au marché, notamment sur le riz ou l'huile, une meilleure distribution de l'eau et de l'électricité, limiter les coupures intempestives de la Sonel ENO, et de meilleures routes pour le transport des produits agricoles. L'engouement est donc l'expression d'un vote de contestation des difficultés de la vie quotidienne, même s'il n'atteint pas encore l'intensité des mobilisations pour le multipartisme de 1992. 3. La dernière ligne droite,
L'attente du candidat du RDPC. Alors que la dernière semaine de campagne s'ouvre, les pronostics convergent sur une intensification de l'activité sur le terrain. Tous les regards sont tournés vers l'entrée en campagne, jugée probable et attendue, de Paul Biya, le candidat du RDPC. Analyse et explication détaillée, une stratégie de campagne traditionnelle. Historiquement, le candidat du parti au pouvoir au Cameroun adopte une stratégie de campagne particulière, souvent basée sur la mobilisation des structures du parti et une présence tardive. Son entrée en scène est un rituel politique. Elle vise à galvaniser les troupes du RDPC. Elle permet de répondre aux attaques de l'opposition. Elle est souvent marquée par de grands rassemblements, méga-meetings, à Yaoundé ou dans d'autres capitales régionales. Exemple sur la vie actuelle au Cameroun, l'organisation logistique et l'économie. L'entrée en campagne du candidat du RDPC a un impact immédiat. Cela signifie concrètement une montée en puissance de la logistique. Les cars et bus affrétés pour transporter les militants, souvent des motivateurs et benskinners, envahissent les routes. Cela génère une petite activité économique dans les villes hôtes pour les vendeurs de gadgets, t-shirts, casquettes aux couleurs du parti, et les petits commerces de restauration rapide. Cette intensification en fin de campagne est la phase où les moyens financiers et organisationnels des partis sont les plus visibles, rappelant à tous que l'échéance du 12 octobre est imminente et que le jeu politique se joue désormais dans la rue et non plus seulement dans les états-majors. Conclusion du reportage. Avec une opposition plus audible et des candidatures qui redistribuent les cartes régionales, l'élection de 2025 s'annonce comme un scrutin à forte participation émotionnelle et politique. Le sort de l'élection se jouera dans les jours à venir, entre l'aspiration populaire au changement et la capacité des forces établies à maintenir leur hégémonie. Rendez-vous le 12 octobre pour connaître l'issue de cette course présidentielle camerounaise.